Très bien. Je suppose que la lecture faite par le ministre d'État Gouan Coulibaly vous a donné donc la structure du gouvernement et que j'espère que l'enfant qui est né est beau au niveau de ce gouvernement. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, exprimer mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de m'avoir reconduit le mercredi 6 janvier dernier et dire que, conformément à ces orientations et instructions, nous avons travaillé en moins d'une semaine, comme vous avez pu vous en rendre compte, pour proposer ce gouvernement à la nation ivoirienne. Au niveau de ce gouvernement, vous aurez noté qu'il y a 5 sortants, mais aucune femme qui sort du gouvernement, qui comptait déjà 5 femmes, et nous avons 9 personnalités qui entrent, dont 4 femmes. Ainsi, donc, le nombre de femmes dans le gouvernement passe donc de 5 à 9, soit donc le quart du gouvernement, puisque nous sommes 36, comme vous allez donc noter. L'objectif de ce gouvernement, c'est un gouvernement de mission et de combat. Il faut faire en sorte que nous réalisons rapidement les instructions données par le président de la République et les engagements qu'il a pris devant la nation ivoirienne, de faire en sorte que ce pays devienne un pays émergent en 2020. Vous savez que d'ici 2020, 2016-2020, c'est total 29 000 milliards de francs CFA d'investissement qu'il faut faire pour ce pays. Et les 5 grands axes retenus dans le programme du président de la République concernent d'abord le renforcement des institutions, premier chantier pour la gouvernance et la paix, premier chantier. Le deuxième chantier qui est très important pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de l'économie. Le troisième chantier, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le quatrième chantier, vous êtes rendu compte, c'est l'amélioration de la position des femmes et des jeunes. Et enfin, le 5e chantier, c'est l'Ivoirien nouveau. C'est pour ça que nous devons aller très vite au niveau donc du travail gouvernemental, faire en sorte que sur le terrain, les choses s'améliorent rapidement. Et c'est ce qui explique aussi que l'ossature du gouvernement a été conservée pour que nous ayons des gens à la fois efficaces, qui soient donc des gens bien formés et qui puissent donc aider les jeunes qui rentrent dans le gouvernement à faire en sorte que l'ambition du président de la République de réaliser une Côte d'Ivoire émergente en l'an 2020 soit réalisée. Voilà ce que je veux dire donc en introduction. Je vous remercie encore une fois de votre, écoute. Sauf si d'aventure, il y avait peut-être une question. Sinon, oui. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique le départ, selon vous, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Justice, M. Coulibaly et Dibi Kofi? Mais ça fait partie donc, vous savez, c'est des mystères de souveraineté. Ça fait partie donc des prérogatives du chef de l'État. Il a décidé que ce soit comme ça et ça a été fait. Voilà. Oui. Non, la réponse est non. Pour une raison bien simple. Disons que les partis au pouvoir doivent gérer le pouvoir, l'opposition doit s'opposer. Pour l'heure actuelle, c'est comme ça que nous voyons les choses. Chacun doit jouer son rôle. Mais comme vous le savez, le président de la République a travaillé beaucoup en faveur de l'opposition, à la fois pour faire en sorte que l'opposition ait un statut et avoir même le statut du chef de l'opposition, faire en sorte que l'opposition puisse accéder aux médias d'État et puisse donc gérer de manière efficace et librement donc, ses activités sont sur le territoire national. Je pense en fait que c'est un élément de la démocratie, que chacun joue son rôle. Et il faut aller vite à ce niveau et nous devons être compacts et aller très très vite pour réaliser l'objectif fixé par le président de la République. Oui. D'accord. Je vais dire que le gong nous a sauvés alors. Merci encore une fois et bonne journée et à bientôt.